Donc Élise et Martin Henbick, on est ingénieur paysagiste diplômé de l'école de la nature et du paysage de Blois. On travaille en Picardie, on est basé à Conty. Voilà, alors comment on est venu à devenir paysagiste, pour ma part c'était, j'ai toujours eu cet attrait un peu pour les grands espaces, pour la nature, mais sans vraiment savoir vers quoi ça pouvait aller. Et en fait c'est un peu par hasard que j'ai découvert cette école qui m'a permis de me découvrir, de diverses passions, notamment pour la botanique, pour les voyages, pour le dessin, pour pas mal d'autres choses. Et voilà, et du coup... Moi c'est un petit peu différent. Moi depuis très jeune, j'ai toujours adoré tout ce qui était jardin, le jardinage. Voilà, donc c'est naturellement que je me suis tournée en fait vers le métier de paysagiste parce que c'était véritablement en fait une passion pour moi. Et ce qui m'intéresse énormément aussi dans ce métier, c'est le patrimoine, surtout l'aspect historique dans des jardins, dans des territoires. Et c'est un petit peu ce qui nous anime aussi tous les deux dans les projets de paysage. On aime travailler sur la mémoire des lieux et sur une identité. Et c'est pourquoi voilà, on a travaillé sur une identité très spécifique des orthionnages, c'est la vase. Alors notre projet s'appelle Terre émergée. Donc il consiste à... En fait, on a présenté un projet au mois de décembre, on a eu la chance d'être retenu. Ça faisait plusieurs années qu'on souhaitait répondre à ce festival pour plusieurs raisons. La première, c'est que voilà, on vit ici en Picardie. Élise est originaire de Picardie et de la Somme. Et donc on connaît bien le territoire et le paysage des orthionnages. Et puis ce festival, voilà aussi. Et donc ça fait de nombreuses années qu'on voulait répondre. Et c'est surtout un festival qui est intéressant dans le sens où c'est pas un projet qui est gratuit, c'est un projet qui doit répondre à une problématique, la problématique de valorisation et de protection et de gestion du milieu qu'est les orthionnages, qui est en train de peu à peu de se renfermer avec des maraîchers qui sont de moins en moins nombreux. Et puis la nature qui reprend un peu ses droits. Et donc nous ce qu'on voulait c'était parler justement d'une de ces problématiques et qui était donc l'envasement des marais, l'envasement des rieux. La vase qui était autrefois, donc ce travail de désenvasement qui était fait autrefois par les maraîchers pour enrichir leurs terres. Et donc nous aujourd'hui c'est plutôt considéré comme un déchet et on a voulu montrer que ça pouvait être un support de sculpture, en même temps en l'extrayant de l'eau et en la faisant sortir, la montrant au grand jour, au public. Ça permettait de sensibiliser justement et de rendre visible cette problématique d'autant plus. Et voilà, donc on a voulu travailler avec cette matière comme une sculpture. Et la maintenir assez brute dans son rendu. Vous avez des espaces qui sont très marqués par la mini-pelle, par la pelle, le râteau, etc. Et on voulait vraiment rendre un aspect très brut, très... montrer ce travail de la sculpture, donc avec la main, avec voilà, les pieds, avec les différents ustensiles. Donc il y a eu une temporalité qui était assez, qui nous a été plus ou moins imposée par les éléments. La vase qui est un élément très difficile à travailler. On ne le connaissait pas, donc on a appris à le connaître en discutant, en échangeant avec les maraîchers, en échangeant avec les grutiers, les gens du site. Et parce qu'il faut savoir qu'au début c'est une matière qui ressemble plutôt à du béton coulé, qui a besoin de se ressuyer pour être travaillé, ça colle à la pelle, donc il a fallu un temps de ressuyage, donc à peu près où l'eau par gravitation va s'infiltrer et il va peu à peu s'évacuer de la vase. Et donc on a dû attendre à peu près 15 jours et puis ensuite on a pu commencer à la travailler. Et donc voilà, il y a eu différents ustensiles. On a commencé avec les grutiers qui nous ont
déposer cette vase-là, 200 mètres cubes à peu près. Ensuite, avec une mini-pelle, on a remodelé grossièrement. Voilà, et après, tout s'est fini voilà, de plus en détail jusqu'à la main. Et on a eu la chance d'avoir été aidé par un ami à nous qui est aussi urbaniste et paysagiste, Renaud Laferrière, et puis notamment aussi par le chantier de réinsertion pour la phase de plantation, parce qu'il a fallu planter 2000 plantes ensuite pour redonner un aspect naturel. On souhaitait que ça donne l'impression d'avoir toujours existé. Et voilà, donc petit à petit ça va s'éroder avec le travail du temps. Et voilà, on ne souhaitait pas que ce projet soit figé. Mais voilà, donc le projet va vivre par lui-même. On ne sait pas si ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc c'est ça qui est aussi beau dans ce festival, c'est le fait que voilà, les projets sont libres d'évoluer et ils ne sont pas démontés voilà, à la fin d'une saison. Et c'est ça qui est intéressant. On laisse le temps travailler. Voilà.